suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Bon, comme vous entendez, je suis bien prise. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce que je sens énergétiquement, vibratoirement en ce tout début de mois d'octobre et où j'ai été guidée à regarder. Alors, sachant que, voilà, je suis toujours dans un partage qui est ma vérité, mon point de vue, ma connexion à ce moment précis. D'accord? Donc vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle, si ça vous rencontre, ce que ça déclenche en vous, ce que ça active, ce que ça réactive. Voilà, ça, c'est vous qui le voyez. Comme toujours, soyez dans votre discernement et votre lucidité. Et de ce que vous, ça vous dit, hein, ce que ça vous dit à l'intérieur, parce que c'est le plus important. Alors, octobre, depuis hier, j'entends octobre, rentrer à la maison. Ok. Cette fin de, alors, octobre, le re de la fin du mois d'octobre, invite ce retour à la maison. Rentrer à la maison, qu'est-ce que c'est? C'est rentrer à la maison, c'est aller en introspection, revenir auprès de soi, et puis rentrer à la maison aussi, c'est revenir auprès de son corps. Il est fort possible que votre corps, en ce moment, ou pendant ce mois, en tout cas début de mois, première quinzaine, vienne se manifester et attire votre attention. J'ai été invitée à regarder quel était le dieu ou la déesse qui accompagnait ce mois d'octobre. Et c'est Hadès. Hadès, donc, qui est le dieu des enfers. Et Hadès, j'ai été très surprise d'apprendre que c'était aussi le dieu de l'introspection. Voilà. Voilà pourquoi j'entendais rentrer à la maison. Avec Hadès et ce dieu des enfers, on a quand même le feu. Le feu qui peut être ce feu de l'été dont nous avons de la difficulté à nous éloigner. Et pourtant, c'est l'automne. Et l'automne est une saison de ralentissement, donc moins d'énergie. Et oui, moins d'énergie, plus de fatigue, moins d'élan. Donc, à toutes celles et ceux qui courent à la pharmacie pour aller se gaver de vitamine C, de je sais pas quoi, parce qu'il faut aller bien, parce qu'il faut être en forme, parce que machin, acceptez le fait que naturellement la saison de l'automne est une saison qui ralentit. Vous le voyez à l'extérieur. Pourquoi pensez-vous que pour nous c'est différent? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous aussi, il y a quelque chose qui ralentit dans le rythme. Et la difficulté, effectivement, c'est qu'il y a ce feu de l'été qui est toujours présent, parce que c'était bien, parce qu'on était dehors, parce que les journées étaient plus longues que les nuits, parce qu'on prend le soleil, parce qu'on bronze, parce que c'est les vacances, parce qu'il y a une espèce d'état euphorique qui est provoqué par l'été. Un état qui, dans l'énergie, peut être entretenu par le mois de septembre et cette rentrée, là où dardard, on court partout, dans tous les sens, c'est la rentrée, les activités reprennent, on essaye 50 000 trucs, bon, voilà, ça court. Et là, tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui ralentit. Excusez-moi, je suis avec mon rhume, donc vous allez me voir avec mon mouchoir, mes petits joues rouges, tout ça. Donc, c'est d'accepter que ce mois nous invite au ralentissement. Et c'est pas une punition. Et ça veut pas dire que, oulala, je suis pas en forme, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je suis calée sur le rythme, sur le rythme des saisons. Voilà. C'est l'automne. Les jours raccourcissent. Hein. Les nuits sont en train de s'allonger. La lumière est moins intense. Les feuilles sont en train de tomber. Il y a moins de fleurs, il y a moins de floraison. C'est la saison, le temps de la saison des moissons, des récoltes. En tout cas, sur les calendriers, le calendrier romain, c'était ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'entendre que là, on est dans une énergie qui invite à se poser, et c'est le temps des récoltes, c'est le temps des moissons. Et le temps des moissons, c'est aussi, tiens, qu'est-ce que j'ai reçu comme enseignement? Qu'est-ce que j'ai compris? Quelles ont été mes prises de conscience? Quelles ont été mes révélations? Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et donc, c'est de regarder aussi tout ce que j'ai envie d'ancrer. Qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Et qu'est-ce que je lâche?
Qu'est-ce que je laisse partir? J'entends vitamine C dealer, ok. Mangez des oranges, mangez des citrons, prenez du curcuma, de la cannelle, des clous de girofle. Soyez avec le brocoli, c'est bourré de vitamine C, des fruits, des légumes de saison. Achetez des surgelés, les surgelés c'est très bien aussi. Voilà, le céleri branche, le persil, excellent, excellent pour la santé, surtout en ce moment. Voilà, faites des infusions de thym, faites des infusions de romarin. Ajoutez du gingembre. Voilà, vous voulez de la vitamine, je vous assure que vous en aurez bien plus que dans le comprimé que vous allez croquer, que vous allez sucer, que vous allez comprimer effervescent. Faites donc des économies. Enfin, je ne suis pas médecin, vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire aussi que on est tellement convaincu qu'il faut être au top tout le temps qu'on n'a même plus cette conscience des saisons, du rythme des saisons et de ces moments effectivement où il y a une accélération, où il y a un pic énergétique, il y a davantage d'énergie. Et puis les moments, c'est accepter que ça ralentisse pour que au moment de l'hiver, nous soyons au point mort. Au point mort. Point mort. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça veut dire que la saison de l'automne nous permet, on a 3 mois pour ralentir le rythme, hop, pour arriver tranquillement ensuite dans la saison de l'hiver. Nous ferons la lumière. Voilà. Donc, en ce moment, point d'excitation, point d'agitation. L'heure n'est pas du tout à courir dans tous les sens, à aller vers l'extérieur, même si il peut y avoir encore de nombreuses sollicitations. Voilà. Des sollicitations, des invitations, ben oui, parce qu'on a du mal quand même, hein, on a du mal à renoncer à l'été. Oui, mais c'était chouette, on faisait des barbecues, oui, mais c'était... Voilà, on a toujours envie d'être en terrasse des cafés. Alors le soir, on est en terrasse des cafés. Je vois, moi, quand je rentre de mes cours de danse, avec les doudounes, avec les parkas. Mais les terrasses sont, les terrasses sont bondées. Parce qu'on n'a pas envie de renoncer, on n'a pas envie de renoncer à ça. Et quelque part, j'entends qu'on a envie d'être en relation, en contact avec les autres. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons d'être en relation et en contact. Donc, ce ralentissement, cette baisse d'énergie, moins envie, moins d'élan, et donc tout est normal, j'ai envie de vous dire, enfin non, tout est naturel, parce que normal, ça ne veut rien dire, enfin pour moi toujours. Donc tout est naturel dans ce ralentissement. Alors après, effectivement, si vous avez des doutes, allez voir votre médecin, bien sûr, allez consulter, et votre médecin fera ce qu'il a à faire, c'est son métier, d'accord? Mais sinon, voilà, on entendait aussi que cette saison C'est pour ça qu'elle est inconfortable, cette saison de l'automne, c'est une intersaison. C'est une intersaison. Ça dit bien son nom, inter, comme intermédiaire. C'est comme un couloir, c'est comme un sas, vous voyez. Et donc, acceptez de traverser ce couloir ou de passer par ce sas-là pour vous diriger tranquillement vers la saison de l'hiver. C'est comme quand vous êtes à l'aéroport. Vous passez bien aussi par le tunnel ou par le sas. Soit pour monter dans l'avion, soit pour en descendre. Voilà, c'est la même chose en fait. C'est un atterrissage tout en douceur en fait. C'est ça l'automne. C'est pas la peine d'essayer de maintenir un plein gaz pour rester en altitude. C'est pas ok. C'est pas ok avec la saison. C'est pas ok avec le rythme cosmique. C'est pas ok avec le rythme vibratoire. Donc c'est important d'apprendre à se... Je suis désolée pour le nez. Ça doit pas être super agréable pour vous d'avoir Donald Duck qui vous fait ce partage. Mais acceptez aussi, apprenez à accepter d'être connecté aux saisons. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Vous allez voir comme c'est riche aussi. C'est abondant d'être à cet endroit. Parfois, on s'imagine que l'abondance, c'est de courir dans tous les sens, c'est d'être productif, c'est de se sentir utile, parce qu'on se sent important quand on se sent utile. Oui. Mais vous êtes essentiel de toute façon, donc c'est pas la peine de s'exciter. Enfin, encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais l'abondance, on la trouve aussi dans ce ralentissement, dans cette douceur, dans cette intériorité, dans ce... voilà, de préparer son petit cocon pour l'hiver, se dire, ah, tiens, voilà, commencer à ranger tranquillement les affaires d'été.
Commencez à sortir les affaires un peu plus chaudes. Voilà, commencez à sortir les couvertures, peut-être les petits plaids pour s'installer devant la télé, pour se cocooner, pour être bien, parce que c'est tout ça, c'est le temps de prendre soin. C'est pour ça aussi que votre corps peut vous rappeler, pour vous dire, reviens, rentre à la maison, viens t'occuper de, voilà, hop, viens t'occuper de, viens t'occuper de toi. Moi, je le vois, cette rentrée de septembre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie, puis voilà, moi, en plus des espaces dans lesquels j'avais absolument pas envie d'être, hein, et vers lesquels ma vie m'a menée, mais la vie m'a menée dans ces espaces pour que je me dise que c'était la dernière fois que j'étais dans ces espaces, que c'était fini, que je n'avais plus rien à faire là. Et donc, euh, et donc j'ai mis de l'énergie, et aujourd'hui, mon corps, il me dit, bon, vous voyez, puis le nez bouché, c'est ce que je vous dis. Voilà, toutes les situations qui puent en ce moment, nez bouché, voilà, je peux plus sentir. Il y a des espaces, je peux plus les sentir. Et c'est super intéressant. Et donc, à ce moment, ben, je m'occupe de moi. Donc, j'ai une alimentation encore plus saine, des temps de repos importants. Vous ne m'avez pas vu hier, vous ne m'avez pas entendu. Et d'ailleurs, je pense que ça va tranquillement se calmer. Ben oui, je vais ralentir, moi aussi. On a eu beaucoup, beaucoup de matière. Il y a eu un flux très important. Mais là, je sens bien que, hop, on est sur un ralentissement. On est sur le temps de l'intégration. Voilà, on va intégrer, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que j'ancre? Qu'est-ce que j'ancre? Voilà. Quelle croyance, quelle pensée, quelle dynamique, quelle énergie, quel projet, quel rêve. Euh, voilà, vous allez voir. Et en même temps, qu'est-ce que je laisse? Parce qu'on est aussi dans cette dynamique de laisser. Hein, de laisser. Voilà. Qu'est-ce que je laisse? Et parfois, laisser, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'encore une fois, l'ego s'accroche. Lui, il n'a pas envie de laisser parce qu'il a envie d'y croire encore. Il a envie d'y croire encore. Donc l'ego s'accroche. Mais dites-vous que ce à quoi votre ego s'accroche, vous pouvez lâcher en toute sérénité. Parce que de toute façon, soit c'est destiné à sortir de votre vie pour toujours, soit si ça doit revenir, ça reviendra vous chercher. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tout est tellement juste. Vous savez que le mouvement naturel, c'est celui de l'équilibre. Donc pour que ça revienne toujours à l'équilibre, on nous entraîne toujours dans ce mouvement. Et là, pour revenir à l'équilibre, c'est de ralentir. Voilà. C'est vraiment de ralentir, d'accepter de freiner, d'accepter. Parce que ça sera moins violent quand le temps de l'hiver arrivé, on va être à l'arrêt. Si on a déjà bien, bien rétrogradé avant, on entre tranquillement dans l'hiver après, vous voyez, avec moins d'appréhension. Excusez-moi, je vais couper 2 secondes. Ah, bon, voilà. Oui, on entre dans l'hiver avec moins d'appréhension de ah là là, c'est moche, il fait gris, et puis il fait nuit tard le matin, et puis il finit tôt le soir, puis il fait nuit, il fait nuit tôt le soir, et puis c'est pas chouette, on peut pas être dehors, on peut pas, mais taratata. Ce sont des fausses croyances, on peut pas être dehors, on peut pas aller marcher, on peut aller s'oxygéner, au contraire. Au contraire, vos poumons, votre corps vous diront merci. Euh, voilà, donc juste pour dire que si vous êtes fatigué, après voilà, encore une fois, si vous êtes inquiet, consultez, évidemment consultez. Mais pour dire que en cette saison de l'automne, très naturellement, nous nous accordons biologiquement sur le rythme des saisons, et que nous aussi, notre énergie diminue, puisque dans la vibration, ça diminue. Voilà. C'est tellement logique, j'ai envie de dire, que, voyez, donc, et c'est de respecter ce rythme-là, c'est de respecter son rythme, c'est d'accepter d'être fatigué, c'est d'accepter d'être fatigué le soir de bonne heure et d'aller vous coucher. Qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que vous allez perdre si vous allez vous coucher le soir? De la vie en moins? Fausse croyance, fausse croyance. Vous allez perdre quoi? Du temps devant les écrans. Vous allez perdre du temps, vous allez vous abrutir devant une série ou un film qui sera plein de sexe, drogue et violence. Parce qu'en ce moment, c'est que ça. Vous allez être sur les écrans à scroller, vous allez vous bouquiner, ben, vous bouquinerez demain. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Allez au lit quand vous avez sommeil, plutôt que vous endormir sur le canapé, tout tordu, tout machin. Après, quand vous allez vous coucher, vous ne retrouvez pas le sommeil. Tout ça, c'est l'amour de soi, c'est le respect de soi. C'est aussi ce que nous enseigne cette saison de l'automne. Voilà, donc de la douceur, de la tranquillité, de la sérénité,
du prendre soin, du cocooning, de nous hydrater, de nous alimenter, vraiment de donner à notre corps ce dont il a besoin, parce que parfois l'été on a fait un peu n'importe quoi aussi, voilà. Il y avait les glaces, les chouchous, les beignets, les churros, les restos, les apéros, bon voilà, il y avait tout ça, et ça fait partie, de ce mouvement-là. Et là on est sur quelque chose de plus digeste, j'entends. On est, voilà, à nous occuper de notre système immunitaire, à nous occuper, à prendre soin de notre système immunitaire, à observer ce que nous dit le corps, écouter avec attention, parce que le corps nous dit tous nos conflits intérieurs, toujours, toujours. Le corps nous dit toujours qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas OK. Et ce quelque chose à l'intérieur qui n'est pas OK, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas OK sur le plan émotionnel, encore une fois. Donc, c'est une belle opportunité de nous connecter à nos émotions. Et souvent, on n'est vraiment pas conscient. On a l'impression que tout va bien, qu'on est détendu, qu'on est en joie, que tout roule pour soi. Et puis ça manifeste. Et on se dit, ah, oh, c'est pas tant que ça. C'est pas. Voilà. Moi, j'ai pas été surprise par mon rhume. Pas du tout, tellement pas. Tellement pas. Euh, puisqu'effectivement, je me suis efforcée à être où j'avais pas envie d'être. Voilà. Parce que j'avais aussi besoin de vérifier quelque chose, je pense. Voilà, et donc là, ça me dit, bon, c'est bon, ça pue, ça y est, oui, ça va, j'ai compris. Merci, ok. Bon, mais la prochaine fois, oui, je pense que c'est bon. On réitérera pas pour les prochaines rentrées. Voilà, c'est toute cette intelligence-là aussi, c'est toute cette belle connexion. Et il est évident que si on ne prend pas le temps de ralentir, tout ça, on ne peut pas l'écouter. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'observer. Donc, voilà, moi je dirais que c'est une belle aubaine. C'est une belle aubaine, c'est une belle opportunité d'être à soi, d'être. Je ne sais pas si vous entendez. Oh, il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Alors, il y en a qui ne sont pas calmes, il y en a qui ralentissent pas. Voilà, donc regardez comment la vie vous invite à ralentir, comme vous prenez peut-être plus de temps, mais c'est un cadeau que de prendre le temps. C'est un cadeau que de ne pas courir, c'est un cadeau vraiment de ralentir, de s'écouter. Moi, je sais que la semaine dernière, pourtant Dieu sait si j'aime aller nager le matin, ben, je me disais, si je suis réveillée à 7 heures, c'est ok, je vais nager. Si je ne suis pas réveillée à 7 heures, je ne vais pas me forcer, je ne vais pas me mettre le réveil, je vais pas. Voilà, ben, la semaine dernière, effectivement, je ne me suis jamais réveillée avant 7 heures. Voilà. Donc, je ne suis pas allée nager. Et c'est ok, c'est que tout est juste. C'est qu'en fait, j'avais besoin de ce repos-là. Voilà. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Et c'est pas parce qu'on s'est dit, bon, alors cette année, je fais ça comme sport, tout ça, machin, je fais tant de fois par semaine. Ça, c'est votre ego. Ça, c'est votre ego qui vous dit, je fais tant de fois par semaine. Voilà, parfois, oui, effectivement, vous ferez tant de fois par semaine parce que vous serez dans cette énergie-là et que votre corps sera disposé, disponible. Mais d'autres fois, non. D'autres fois, non. Et puis si vous insistez, si vous voulez insister et être dans l'ego, et si je me suis dit que j'irai 3 fois par semaine, vous verrez, petit starabé, votre corps, il saura vous dire je ne suis pas disponible. Ne m'oblige pas à me rendre indisponible pendant des semaines et des mois. Il nous dit ça, le corps. Aussi, il nous prévient. Il nous prévient, donc c'est important de regarder, d'écouter aussi. Voilà. Et c'est pour ça que, parce que, si, imaginez vous êtes en voiture, et vous roulez vite, vous roulez vite, vous roulez vite, vous roulez vite, donc avec le bruit du moteur, vous savez, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Si vous ralentissez, que vous roulez moins vite, donc votre moteur va faire moins de bruit, et vous entendrez. Vous direz, ah, la voiture, elle fait un drôle de bruit là, il y a
encore, je vais ralentir encore, je vais moins accélérer, ok. Ah, effectivement, j'entends qu'il y a quelque chose au niveau de l'aile arrière, au niveau du pneu avant, j'entends qu'il y a quelque chose, je sais pas, au niveau du moteur, j'ai l'impression qu'il y a... Pareil pour le corps, c'est la même chose. Si vous ne ralentissez pas, vous n'entendrez pas. Si vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas, vous n'entendrez pas. Et si vous n'entendez pas, votre corps, il va se mettre PLS. Il va dire, ok, j'arrête tout. Hop, arrêt d'urgence, c'est terminé. Et au lieu si vous aviez ralenti, d'observer, de dire, ok, juste un petit temps de pause, ça sera nécessaire. Voilà. Et bien, possiblement, vous serez arrêté pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, plusieurs mois, une année peut-être. Je ne vous le souhaite pas. Mais c'est pour vous dire que ce temps de l'automne, c'est vraiment un temps de respect de soi, un temps de respect du rythme et de son rythme. Aucun être n'est, j'allais dire programmé, mais j'aime pas ça, ni n'est conçu, mais n'est fait pour être tout le temps avec un rythme hyper soutenu. Aucun. Ou alors, vous n'êtes pas un être humain. Voilà, vous n'êtes pas un être humain. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas un être humain. Parce que l'être humain ne peut pas être dans un rythme soutenu constamment. Plus vous allez vous caler sur le rythme des saisons, plus vous serez dans votre juste rythme, plus vous serez dans l'équilibre. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. Salut!